En 2018, l'année pour Sopra HR a été particulièrement soutenue autour des évolutions légales, puisque n'oublions pas, nous avons eu le RGPD, puis on a terminé l'année avec la mise en place du prélèvement à la source et beaucoup d'autres aussi évolutions. Puis on a fait aussi des projets digitaux et beaucoup de projets cloud aussi. L'intelligence artificielle, pour nous, on la décline avec deux outils. En fait, on utilise d'abord le RPA, Robotic Process Automation, pour pouvoir processer tous les travaux qui sont aujourd'hui autour de la gestion administrative, la paye, le contrôle de paye et le déclaratif, qui sont énormément processés dans les entreprises. On utilise ce genre de technologie pour pouvoir aider et faire gagner en performance la fonction RH. Les chatbots, on va utiliser cette technologie pour véhiculer de l'information à deux types de personnes. Premièrement, les gestionnaires de paye. N'oublions pas que c'est une population qui doit apprendre énormément, tout le temps, des nouveaux réglementaires. Et donc le chatbot, on va l'éduquer de façon à ce qu'il puisse aider au quotidien les gestionnaires. Ensuite, le chatbot, les usages que l'on voit le plus souvent, c'est pour aider les collaborateurs. Comme dans tout self-service ou dans tout support client, un chatbot peut être là pour vous guider et pour répondre aux questions de premier niveau. Et donc la fonction RH va utiliser ces technologies pour pouvoir répondre aux collaborateurs, pour accéder à l'ensemble du réglementaire RH qui se trouve dans l'entreprise. On a mis en place en 2018 les chatbots pour le prélèvement à la source. Ça a énormément aidé les entreprises à diffuser toute cette masse de savoir à ce grand nombre de personnes qui sont à la fois les collaborateurs qui posaient beaucoup de questions, mais aussi, n'oublions pas, les gestionnaires de paye qui avaient une montée en compétences importante à faire et donc qui ont été aidés par les chatbots, ce chatbot spécialement éduqué pour connaître l'ensemble des informations sur le prélèvement à la source. Alors pour la blockchain, nous avons notre laboratoire d'innovation qui travaille sur ce sujet. Alors le défi en fait pour la fonction RH pour les prochaines années, ça va être de sécuriser les informations qui sont accessibles par la RH. Aussi bien des informations accessibles sur le monde libre, sur Internet, notamment autour des profils des candidats, et aussi de pouvoir sécuriser les informations accessibles et utilisées par toutes les fonctions RH. Donc on va utiliser cette technologie pour pouvoir certifier à la fois les diplômes, à la fois les expériences professionnelles et à la fois les formations reçues par des collaborateurs. Et c'est vraiment un enjeu, on pense, très important pour les prochaines années, notamment pour la marque employeur, pour pouvoir aider la fonction RH à garantir que les données qui sont véhiculées dans le monde libre sont vraiment justes et réelles.